Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors là, on va retomber en enfance, une recette régressive qui va vous plaire, mais surtout plaire à vos enfants. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir 2 pichets, donc c'est très bien. Donc je les ouvre. Il nous faut du chocolat blanc. Il nous faut du chocolat au lait. Des Smacks, donc des céréales Kellogg's. Voilà. Vous devinez, je vous ai mis sur la voie? Non, pas encore? Mais si, voyons, on les a tous adorés et on les adore encore. Ce sont les Kinder Country. On va faire des Kinder Country pour nos enfants, mais pour nous aussi. Et il va nous falloir le moule financier. Alors là, ce qu'il faut simplement déjà faire, donc je mets de côté mon chocolat blanc et mes Smacks, hein, les Kellogg's. On va faire fondre le chocolat et on va les mettre dans l'alvéole. Alors bien sûr, je vais mettre mon moule pour gagner du temps dans ma boîte igloo 2,25 litres pour faire une prise plus rapide au congélateur, ce qui nous fait gagner du temps dans le fil de la recette. Donc je vais faire fondre le chocolat et vous verrez comment on peut. Alors le chocolat est fondu, bien sûr. Quand on le fait chauffer au micro-ondes, on n'y va pas à pleine puissance. Déjà de toute façon, vous savez que les pichets ne vont qu'à 600 watts max, mais du chocolat sans rien à l'intérieur, c'est vraiment petite puissance, donc 360 watts. Autre façon de le faire pour celles qui ont la fondue au chocolat, et c'est presque la façon que je préfère. Alors là, c'est différent parce que ça va être assez rapide, mais quand on va faire des petits chocolats pour les fêtes de Noël, j'utiliserai l'autre façon. Donc dans la fondue à chocolat, ce qui va vous permettre de garder et de retravailler votre chocolat plusieurs fois de suite, c'est qu'il va rester à température. Alors, regardez, mon chocolat au lait est fondu. Donc je mélange quand même. Il est brillant et pas brûlé, c'est surtout ça, hein, parce que ça brûle très vite. Hein. Vous savez que logiquement le chocolat se monte à une certaine température. On le rabaisse en ajoutant, alors normalement on met 2/3 des proportions qu'on chauffe. Pour l'abaisser en température, on va rajouter le dernier tiers. Donc là, il rebaisse et après, on le remonte légèrement en température pour qu'il soit bien émulsionné et que, en fait, il garde un beau brillant et qu'il soit semi-liquide. Alors, je vais prendre. Alors, je vais peut-être l'enlever, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, c'est plus facile. On pousse, voilà ça. Donc, je vais en mettre un peu dans chaque alvéole déjà. Je ne vais pas trop en mettre parce que je pense que je vais réussir à faire 2 moules avec. Hein. Alors je pense que vous allez refaire cette recette à mon avis. Si vous la refaites, hein, bien sûr, pensez à la publier, hein, à la mettre en commentaire. Voilà, n'hésitez pas, hein, au contraire. Il ne faut pas être timide, il faut montrer ses réalisations. Celles qui n'aiment pas le chocolat au lait, bien sûr, vous allez pouvoir utiliser du chocolat noir. Hein. Adaptez les recettes comme vous aimez. C'est vrai que les barres de Kinder Country, c'est du lait. Et là, je vais, voilà, mettre, vous voyez, remonter. Voilà. J'ajouterai du chocolat éventuellement à celles qui en ont un peu besoin. Là, celui-ci, il y en a même un peu trop. Je suis un peu trop généreuse, hein, vous savez, souvent même. C'est un peu mon défaut. Alors, défaut ou qualité, hein, tout dépend de quel point de vue on se place. Hein. Étire bien partout, vous voyez, essaye que ce soit un petit peu homogène. On remonte aussi sur les bords. En fait, on fait simplement des coques, comme on pourrait faire des coques dans le moule dôme. Pourquoi pas le revisiter justement dans un moule dôme. Ou, alors moule dôme, ça serait peut-être un peu gros. Mais le moule mini dôme s'y prêterait certainement très bien d'ailleurs. Hein, pour faire des petites bouchées
pour les fêtes ou voilà, là où il y a un petit peu trop de chocolat, parce qu'en fait c'est plutôt, alors souvent au chocolat hein, c'est un peu de patience hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour un chocolat il faut toujours en fait des moules ultra propres, parce que suivant, alors là c'est du silicone donc il y aura moins de soucis hein. Mais sinon des fois on n'arrive pas à les décoller ou les décoller proprement en fait hein. Voilà, allez, je fixe comme vous voyez mon pinceau au pichet comme ça, il n'y en a pas de partout, je le mets à l'intérieur et du coup ça va partir au froid pour aller 5-10 minutes, pas plus. Pendant ce temps on va faire fondre le chocolat blanc qu'on mélangera au Smacks pour pouvoir remplir les alvéoles. Donc on vient de faire fondre le chocolat, vous voyez, il va suffire de rajouter les Smacks. Alors je vous mettrai bien sûr la recette parce que du coup moi je vais la modifier légèrement et parce que je trouve qu'il y en avait beaucoup par rapport au moule en fait hein. Donc on va mélanger, alors je vais peut-être prendre plutôt ma spatule, hop, ça sera mieux. Allez, hop, allez, on mélange. Donc là il y a une tablette de chocolat blanc hein. Alors bien sûr le chocolat blanc il faut faire très attention à lui aussi lorsque l'on fait les préparations hein, parce que ce n'est pas vraiment du chocolat hein, vous le savez très bien hein. Voilà, la préparation est faite. Alors on va essayer de récupérer le maximum de chocolat, que ce soit bien homogène. Voilà, et je vais vous montrer comme ça a pris. Hop là, voilà, alors vous voyez, on voit que je peux, si je veux, déjà décoller, je vais vous montrer dans ce sens là, la base hein, du Kinder Country. Hop, alors je vais prendre allez, la 15 ml pour pouvoir remplir chaque alvéole. Alors ça colle un peu hein, c'est normal hein, c'est du chocolat. Hop là, allez, pas remplir totalement la 15 hein. Vous voyez je mets à peu près une cuillère comme ça, quitte après justement à rajouter. Alors ce que je vais faire c'est que du coup on va aplatir un peu. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Allez, on va prendre, voilà, comme ça on comble. De toute façon la coque après on va rajouter du chocolat donc ça va être complètement enrobé hein. On aurait pu prendre aussi la spatule à crêpes. Voilà, les alvéoles sont pleines. Je vais le remettre avec le moule dans la base de la boîte igloo 2 litres 25 et ça va repartir pour 5 minutes au congélateur. Et pendant ce temps, je vais refaire fondre du chocolat au lait pour pouvoir recouvrir mes Kinder Country. L'avant-dernière partie de prise au froid a été faite au congélateur. J'ai refait fondre donc du chocolat au lait et on va venir, hop là, je le remélange un peu, on va venir justement combler les alvéoles. Alors on va regarder sur une comment ça se passe. Voilà, on va combler les trous.
Alors même si ça déborde un peu, hein, c'est pas grave, hein, suivante, hein, c'est pas un souci. Hein. Voilà. On remplit bien. Voilà. On va remettre un petit peu. Et on met par parcimonie et y aller en fait, voilà, au jugé pour chaque alvéole, puisque aucune n'est remplie de la même façon. Hein. C'est bien plein. Allez, je transfère le trop plein à la suivante. J'ai hâte de voir le résultat. Ça a l'air d'être fort sympathique en tout cas. Donc une fois que toutes les alvéoles, vous voyez comment ça se passe, sont recouvertes de chocolat, je vais retransférer le moule dans la boîte igloo pour refaire un dernier passage au congélateur, ce qui va faire une prise de toute façon plus rapide. Là, si on voudrait, c'est pas grave, on peut très bien le mettre aussi dans la boîte igloo, dans le réfrigérateur, et on la laisse plus longtemps pour un démoulage. Et on se retrouve de toute façon tout à l'heure pour voir le final. La dernière prise au froid est faite. Nous allons démouler tout simplement les Kinder. Waouh! Alors je vais prendre mes doigts, hein, comme ça vous allez pouvoir... voilà, regardez. Je vais vous le retourner, même si le dessus n'est pas totalement pris. Vous voyez? Je pense que c'est validé. Alors, validé déjà l'aspect, hein, parce que ça ressemble réellement au bar country. Et je vous dirai si c'est validé au goût. Parce que j'ai mon gourmand qui, le temps de la prise, m'a déjà dit, alors, c'est prêt? Je pense que vos enfants, quand ils vont savoir que vous allez leur réaliser cette recette, vous diront exactement la même chose. Donc, n'hésitez pas à la refaire, à me mettre en partage vos réalisations. Ça serait super, voilà, ça ferait une osmose justement dans le groupe. Et à très vite pour d'autres recettes.